C'est une recette hyper connue dans l'espace. Ça réveille même les morts plus très vivants. Oh, mais c'est dégueu ton truc. Comment ça dégueu? Y a que des bonnes choses. Trip au ketchup, fesses droites de graburgien et médise de Golgut. Oh, j'espère au moins que c'est efficace. Généralement, l'effet est immédiat. Je suis tout défiguré de la figure. Ah, j'ai un doute, c'est des fesses droites ou des fesses gauches de graburgien qu'il fallait que je mette? Gladys, je suis super malade. Oh non, bonjour le glamour. Gladys, je dois partir en voyage d'affaires. Ouais, là, ça c'est top crédible. Bon, allez, je l'appelle. Néon, laisse-moi. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est moi. Enfin, c'est toi. Je me suis déguisé en Samson. Je vais te sauver le coup, mon pote. Je vais aller à ton rencard à ta place. Quoi? Mais tu me ressembles pas du tout. Ça marchera jamais. Désormais, je maîtrise les effets de la pommade démoléculisante. Regarde et admire. Regarde. Alors? Mais c'est horrible. Ouais, je sais, c'est ce que je me dis tous les jours en te voyant. Mais là, crois-moi, Miss Monde, elle va y voir que du feu. Je suis sûre que c'est pas une bonne idée. Si t'as envie d'attendre 10 000 ans pour le prochain rencard, c'est ton problème, mon pote. Non, c'est bon. Mais surtout pas de gaffe, hein. T'éjectes pas ton cerveau, tu fourres pas tes doigts dans ton nez. Et surtout, mais alors, surtout, quoi qu'il arrive, tu ne la bisoutes pas. Je te rappelle juste que je suis totalement insensible au charme des terriennes. Et voilà pour vous, la salade végétatos. Et pour vous, le méga hot pimento burger. Bon appétit. Et pour vous, bonne chance. Waouh, t'es trop fort. C'est hyper pimenté. Même mon père a pleuré quand il y a goûté. Et en plus, t'es un vrai poète. Mais quel mystère cache ce silence? T'as un secret peut-être? Je suis sûre que je le devine, ton secret d'amour. Samson, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Purée, qu'est-ce qu'il fait? Alors, comment ça s'est passé, hein? Bien. Comment ça, bien? Elle t'a dit quoi? Elle t'a reconnu? Elle t'a pas reconnu? Oh non, ça sent Gladys. Tu l'as bisouté. T'as bisouté ma promise. Non, rectification, c'est elle qui m'a bisouté. Tu t'es laissé bisouter par ma promise. Fou frère de l'espace, bubblegum tout périmé, espèce de martien. L'étude de la planète Terre numéro X24. Lorsqu'on bisoute la terrienne d'un terrien, ce dernier a la bouche qui se transforme en poubelle. Fin du message. C'est hors de question que Gladys soit amoureuse de toi. Je vais lui filer un nouveau rencard et cette fois-ci, tu vas te comporter comme un goujat. Ok, pas de problème. Mais c'est quoi un goujat? Avec ça, je vais pouvoir te souffler les pires goujateries. Et tu vas voir, hein, quand je m'y mets, je suis un champion du monde intersidéral. Ton idée du portable sur l'arrêt, c'est vraiment trop tendance. T'es tellement cool, Samson. J'entends rien de ce qu'elle raconte, ça passe mal. Et alors, c'était quoi ce truc important que t'avais à me dire? Je veux enfin savoir ton secret. Néon, dis-lui, tu pues, c'est quoi cette haleine de murène? Ton pull, c'est de la laine dont on habille les reines? Pourquoi elle sourit? Néon, approche-toi de son visage et dis-lui: Gladys, t'as de ses poils, c'est dégueu. Gladys, t'as 2 étoiles, c'est tes yeux. C'est tellement beau. Toi, tu sais vraiment parler aux Elle filles. le regarde avec les yeux de l'amour. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais te le dire, ce qui se passe. C'est un imposteur. C'est moi que tu dois aimer. C'est moi le vrai Samson. C'est pas cette copie toute naze. Vous m'avez menti. Vous êtes des monstres. Vous savez quoi? Mémorisez bien mon visage parce que vous allez pas le revoir avant 10 000 ans. Gladys. Bon, bah, mission accomplie, tout est réparé, elle est plus amoureuse de moi. De toi. Enfin, de nous, c'est cool, hein? Ouais, trop cool là. Je vois vraiment pas ce qui pourrait nous arriver de pire. Samson et Néon reviennent demain matin, même heure, dans Ludo, sur France 3. Aujourd'hui, à midi, la loi de la nature devient vite la loi de la jungle. Surtout à midi, quand s'ouvre l'appétit. C'est un fauve, un prédateur terrible.
sournois, dangereux, le marsupilami qui saute sur sa proie en une fraction de seconde. Le marsupilami aussi a un grand appétit. Déjeune avec lui à midi dans Ludo sur France 5. Tout de suite après la pub, retrouve le professeur Gamberge dans Ludo. Pour bien grandir, Ne mange pas Trop gras, trop sucré. trop salé. En ce moment chez Quick, retrouve Iron Man dans ta Magic Box. Rendez-vous chez Quick. Twinkle Toes, les nouvelles Skechers débarquent. Twinkle Toes, waouh, ça brillait, ça scintille. Super branché, super cool. Twinkle Toes pour nous les filles. Twinkle Toes, une nouveauté Skechers. J'adore le chocolat des céréales Chocapic. zone de largage. Oh non, le parachute! On doit sauver le chocolat de Chocapic. Bingo! Mission accomplie. Il en faut du chocolat pour faire des Chocapic. Tenez-les, c'est fort encore, voilà. Jouons à Twister. Il y a 3 super mini-jeux. Twister, Cluedo et Puissance 4. Un jeu offert dans chaque paquet de céréales Chocapic, Nesquik, Chocolat et Cookie Crisp. Super! Aujourd'hui, c'est piscine entre copines. Je glisse sur mon toboggan. Et hop, une petite douche. Elle sent bon la fraise. Pour Fraisie s'amuser, rien ne vaut une journée piscine. Découvre la Fraisie piscine de Charlotte aux fraises. Collectionne vite les stickers Panini de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 et vis des instants magiques avec les plus grands joueurs de la planète foot. Les stickers de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 sont disponibles chez ton marchand de journaux et en grande surface. Une collection Panini. Je suis une carie. Je vais attaquer une dent de votre fille. Elle va avoir mal. Ne rêvez pas, les problèmes dentaires ne préviennent pas. L'assurance maladie offre aux 6-18 ans des rendez-vous de prévention chez le dentiste. L'assurance maladie. Prête pour une journée au salon de coiffure? Avec la magie, My Little Pony, crée les coiffures dont tu as envie. Waouh! C'est ton monde, ça va décoiffer. En ce moment, avec chaque poney coiffure, retrouve Pinkie Pie en bonus. Pour être en forme, Évite de grignoter dans la journée. Ludo continue. Bientôt dans Ludo. Captain Biceps. Non. Maman. Ça va comme vous voulez, Captain? Ce midi dans Ludo. Auprès de Madame de Fleurville, Sophie a trouvé la famille dont elle avait tant besoin. Oh, j'ai une idée. Si on faisait une grande fête ce soir, avec une illumination. Au moins, avec elle, on ne s'ennuie pas. L'imagination adoucit les malheurs de Sophie. Ce midi dans Ludo sur France 5. 5, 4, 3, Ludo! Et maintenant, joue au grand jeu France 3 en répondant à la question suivante. Combien y a-t-il de lettres dans le mot Ludo? Tu pourras peut-être gagner la figurine électronique d'Iron Man, la moto et le quad Iron Man. Pour répondre, connecte-toi sur france3.fr. Bonne chance sur France 3 avec les jouets Iron Man. Avec Fred, Jamie et Sabine, apprendre, c'est facile. C'est même pas sorcier. Tout de suite sur France 3. Côté maison change de formule. Retrouvez-nous désormais les lundis, mardis, jeudis et vendredis en compagnie des meilleurs spécialistes en décoration et aménagement d'intérieur.
On peut faire des économies, on n'a pas besoin d'être un professionnel et on obtient ça. Conseils, astuces, n'ayez plus peur de vous lancer. Pour se sentir bien, on ne cultive jamais trop son côté maison. Cultivez votre art de vivre dans Côté Maison. Du lundi au vendredi à 10h05 sur France 3. J'ai franchi beaucoup d'épreuves pour y arriver. En me retirant de la vie politique, après... Les années 2000, encore plus folles que tout ce qu'on avait pu imaginer, dimanche sur France 3. Le savoir accessible à tous, c'est dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. Découvrez les coulisses de C'est pas sorcier sur France3.fr. Le savoir accessible à tous, c'était dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. D'étonnantes histoires, de délicieuses tranches de vie, des histoires et des vies, tout de suite sur France 3. Madame Perrin, pour la dernière fois, je vous demande de sortir. Madame Perrin, c'est Louis Roman. Entrez, Louis Roman. Bon, Lucette, vous m'expliquez ce qui se passe exactement. Il se passe que quand j'étais petite, j'ai fait du cinéma. Personne me croit. Elle a joué dans quoi? Elle aurait tenu le rôle de Cosette dans Les Misérables. Pourtant, le rôle de Jean Valjean semble mieux lui convenir. 300 kilos de dynamite, si j'appuie dessus, tout saute. Il faut qu'on lui retrouve ce foutu film. À Louis Roman de réécrire les chapitres de cette histoire, demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez votre fiction sur France 3 avec Activia 0%. C'est comme si la Russie avait déménagé sur la Méditerranée. À quelques pas, il y a le vieux Nice et les accents de Provence, mais ici, on parle russe. La cathédrale Saint-Nicolas a été construite au début du siècle pour accueillir la cour du tsar qui venait hiverner sur la Riviera. Elle a servi ensuite de repère aux Russes blancs qui combattaient les Rouges et qui se sont réfugiés à Nice au lendemain de la Révolution d'octobre 1917. Elle est désormais visitée chaque année par plus de 300 000 touristes russes qui viennent y relire une page de leur histoire. Il y a là comme un raccourci sur 3 générations de Russes qui ont fait de la Riviera un bout de terre slave. Ça, c'est le képi de mon père, qui était officier, qui était capitaine dans l'armée russe. Je ne suis pas né en Russie, je suis né à Nice. Jusqu'à l'âge de 5 ans, je ne parlais pas le français, je parlais que le russe. Bon, Nice avait une très forte communauté russe, comme vous pouvez l'imaginer. Beaucoup de nobles et de pas nobles, parce que mes parents n'étaient pas nobles, sont venus s'installer sur la Côte d'Azur. Moi, j'idéalisais la Russie, c'était la neige, c'était les isbas, mes parents me racontaient des histoires, j'ai encore des livres d'ailleurs de contes russes, si vous voulez, des contes de fées, des choses comme ça. Donc pour moi, la Russie, c'était quelque chose d'idéal. Je suis parti pour la première fois en 67 en Russie, à Saint-Pétersbourg. Ma famille m'attendait sur le quai, je ne les connaissais pas, mais on s'est reconnus comme ça. Il y avait donc mon oncle, les 4 tantes et ma cousine Germaine qui étaient sur le quai, groupés. C'était au mois de janvier, il faisait froid. Je suis arrivé à 8 h du matin. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est « tu n'as pas de chapka ». Effectivement, j'avais pas, mais il faisait, je ne sais pas, moins 15, je crois, ce jour-là. La première chose, il faut qu'on t'achète une chapka. Et puis je les ai embrassés, on s'est tutoyés et j'ai retrouvé la famille d'une façon instantanée en fait. Je me suis senti bien
comme si c'était vraiment des parents que j'avais vus depuis toujours. Portés par un siècle de diaspora, les rêves ici font l'aller-retour de la Méditerranée à la Volga. Et en sens inverse, lorsqu'une jeune touriste russe de Saint-Pétersbourg fait le voyage sur la côte, c'est un peu comme si elle se retrouvait en terre lointaine et familière. Ça fait plus de 20 ans que je suis à Nice. À l'époque, quand je suis arrivée à Nice, je ne parlais pas encore le français, donc j'étais toujours dans mon univers russe. Et ce pays, ce n'était pas dépaysé. Ce n'était pas des paysans de cet imaginaire. Je ne me suis pas retrouvée complètement à l'étranger. Il y avait chaque fois un endroit où tout d'un coup je me disais « non, je suis bien, je suis presque chez moi, je peux être chez moi ». Il avait des choses qui rappelaient, il avait des empreintes partout d'une histoire qui tout d'un coup était la mienne. De la belle époque à la Russie de Poutine, la fascination a donc perduré. Et c'est tout naturellement que les touristes d'aujourd'hui reprennent le chemin de leurs ancêtres pour venir découvrir la Méditerranée et ses légendes. Alors, une bonne journée d'une niçoise. Bonnes vacances et bon accueil. Que le soleil soit toujours pour vous. Voilà. Allez, au revoir. Merci beaucoup, madame. Много магазинов. Это Ницца. Моя приятельница. Une copine était venue à Nice en vacances. Et elle m'avait parlé de la beauté des paysages, de la mer, du ciel bleu. От моря, от неба, вот от всего, что как бы ее окружало. Она приехала очень. Elle était folle de joie. Et elle m'a tellement bien décrit tout ça que moi aussi j'ai voulu voir ça. И мне тоже захотелось посмотреть. И я поехала. Et voilà, j'y suis. Je m'en faisais une image, mais en vrai, c'est encore mieux. Il y a à Nice un cimetière russe, 2 églises orthodoxes, des palais et même une isba ramenée pièce après pièce d'Ukraine par le baron von der Wies, l'homme qui a construit le transsibérien. Autant de points de repère qui rassurent et dépaysent tout à la fois les touristes russes. Des palmiers autour d'une isba, c'est bizarre. Le miel et la bière nous ravissent, mais bien moins que l'amour. C'est beau, non? On vient de l'Ural. Je suis venue première fois avec Water Troupe. C'était aussi ballet de Perm. Ça s'appelle Russian Seduction. On est venu avec bus, c'était le soir. Et en plus, c'était carnaval de Nice. C'était tout allumé, tout... On était choqués. On a filmé partout. On a regardé dans la fenêtre. On a vu première palme. On a sorti tous de bus et on a fait photo pendant 15 minutes autour des palmes. Entre ceux qui passent et ceux qui restent, cela fait du monde. Au total, 135 000 Russes atterrissent chaque année à Nice. En été, 2 avions par jour en provenance de Moscou se posent à 2 pas de la promenade des Anglais. Et dans leur bureau, les responsables du tourisme s'affairent pour que les roubles reprennent le chemin de la côte. Flux touristique
sur la Russie. L'évolution du marché, elle est positive. On est à peu près au même niveau qu'en 2005. L'opération phare. C'est le Meet Moscou, donc le salon avec le... C'est assez nouveau, il y a une hausse assez importante dans les 3 étoiles. Là, la donnée moyenne sur la dépense par jour, c'est 174 €. Question, à votre avis, est-ce qu'il faut qu'on aille jusqu'à proposer des produits complètement intégrés, des packages tout compris à cette clientèle, ou c'est trop tôt encore? Je pense que c'est trop tôt. C'est risqué. Oui, c'est un petit Alors, peu. vous savez, nous sommes encore au début de notre démarchage sur la Russie. Les Russes recherchent encore une image un peu de carte postale, une image idéalisée d'un espace qui, pendant qu'ils étaient un peu coincés entre leurs frontières, qu'ils ne pouvaient pas en sortir, apparaissait comme une sorte de pays idéal, en quelque sorte. Et vous savez à quel point les Russes sont des gens qui ont une affectivité à fleur de peau. Eh bien, c'est vrai de leur dire « vous êtes ici chez vous ». Je sais que beaucoup d'écrivains russes sont venus ici, et en particulier Tchekhov. Quand je suis arrivée, je me suis rappelée de tout ce que j'avais lu et j'ai comparé avec ce que je découvrais. Pendant la période soviétique, personne ne pouvait venir ici. C'était interdit. Maintenant qu'on peut venir, j'en profite. Ça ressemble à la Crimée, là où ils font le champagne. C'est peut-être un peu pour ça que nous, les Russes, nous rêvons toujours de la Côte d'Azur. Ça nous rappelle nos premières vacances. Même le climat, c'est un peu le même. Pour les Russes, Nice, Côte d'Azur en général, c'est un lieu mythique. C'est un lieu où vivaient les princes, où ils vivent peut-être encore. C'était le lieu où les Russes blancs se sont échappés. Officiellement, c'était ça. Et donc, mystère. Un lieu qui existe, une histoire qui s'est tout d'un coup, soi-disant, arrêtée. C'est ça l'intérêt des Russes pour cette ville. C'est qu'ils ne connaissaient pas la fin de l'épisode. C'était hier des princes, des grands-ducs et des barons en villégiature et le tourbillon des valses sur le parquet des palaces. Il y eut ensuite, après la révolution d'octobre 1917, 70 ans de silence. Puis l'URSS est redevenue Russie et les Russes ont repris la place qu'ils occupaient jadis sur la Riviera. На переднем канате поболевший сидит княжной, сталь новую справляет самый веселый и хмельной. La Pâque russe, c'est la plus grande fête en Russie. Et le jour de Pâques, tout le monde se dit Jésus est ressuscité et on s'embrasse. On dit Christos воскрес et on chante. En apparence, tout est simple. Comme au siècle dernier, les nuits vacillent au son des balalaïkas et dans les casinos se croisent les exilés d'hier, les touristes d'aujourd'hui et les Niçois bontins qui retrouvent des cousins oubliés, ceux qui ont fait leur fortune comme ils ont fait celle de Biarritz. Les nouveaux Russes viennent ici, ils voient ça, ils sont 100 ans en arrière. Et ça les plaît, et ça leur bouleverse,
Parce que c'est à eux, c'est leur histoire, mais ce n'est plus eux. Ça n'existe plus chez eux. Ça n'existe que ici. Le luxe, les paillettes, le strass. Le mythe demeure depuis que l'impératrice Féodorovna, veuve du tsar Nicolas Ier, a débarqué un hiver de 1856 avec la flotte russe en rade de Villefranche. Les Romanov de ce jour-là ont adopté Nice et pour parfaire la légende, le tsarevitch, héritier du trône, est venu chercher ici une impossible guérison. Il arrive à Nice déjà extrêmement malade. En fait, il a une maladie de la moelle épinière. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Et il mourra à Nice. Et on peut dire un peu que c'est à Nice que l'histoire de l'Occident a basculé. Parce qu'il était libéral, alors que son frère qui lui succédera était absolutiste. Et si c'était lui qui avait régné, probablement l'histoire de la Russie aurait été différente. Dans le sillage de la famille impériale, on estime que 70 000 Russes viennent alors sur la côte. D'un tsar à l'autre, les nouveaux maîtres de la Russie sont de retour et leurs manières ne vont pas s'en rappeler celles de leurs prédécesseurs. En 2001, Boris Yeltsin et son épouse, ainsi que sa fille, son mari et l'enfant, sont venus dîner à la mer Germaine. On est un peu maladroit dans ces cas-là. Et en fait, on l'a reçu simplement, tout simplement. Il avait déjà téléphoné pour choisir ses vins. Je me rappelle, c'était des Bourgognes, des Gevrey Chambertin. C'était 86, pardon. Et il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous voulez prendre une photo? J'ai dit, mais bien sûr. Avec le traducteur, naturellement, qui était là, M. Shulgin. Et le président lui dit, dites-lui que la photo, il le mettra dans le restaurant et beaucoup de Russes viendront chez lui. J'ai trouvé ça formidable. Des hivernants d'hier aux touristes fortunés d'aujourd'hui, il y a sinon une continuité, du moins un écho, un même penchant en tout cas pour le luxe, la fête et l'outrance, qui font, dit-on, le charme de l'âme russe. Ici, sur la Côte d'Azur, les Russes viennent aussi pour dépenser de l'argent aussi. Et ils veulent vraiment passer le temps maximum avec beaucoup de plaisir, prendre beaucoup de plaisir. Aller à Monaco, par exemple, au casino, ou prendre des yachts et partir un petit peu dans la mer. Et puis, par exemple, au Festival de Cannes, on a vu aussi beaucoup de Russes qui sont venus juste pour profiter de cette ambiance. Oui, bonjour, moi je m'appelle Natalia Orlova. Vous venez d'où? Je suis venue de Saint-Pétersbourg, de Russie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis chanteuse et actrice. Tous les riches russes, les oligarques, Abramovich, Berezovsky et d'autres, viennent ici et ça attire d'autres Russes de faire la même chose, de venir ici aussi. Il y a 2 ans, il y avait un mariage organisé par un oligarque russe. Il a dépensé 20 millions d'euros pour son mariage et par rapport, par exemple, à Madonna qui était la même année, il s'est marié, elle a dépensé 2 millions. Il y avait des gens qui arrivaient ici avec 5 000 $. Ils arrivaient ici, ils dépensaient tout. Ils rentraient chez eux, ils n'avaient plus rien, mais rien à manger. Mais quand ils étaient ici, c'est très russe, ils dépensaient tout. C'était vivre comme dernier jour de notre vie. C'est très russe. On parle beaucoup de la princesse Souvarov qui aurait donné une grande fête dans une villa de la promenade des Anglais et bien la fête n'étant pas terminée au petit matin, cette villa était en vente et bien elle dit j'achète la villa.
Il y a cette réunion de la douceur de vivre, de l'art de vivre français, et ce désir de l'extrême. Et les Russes, ce sont des joueurs dans le sens beaucoup plus grave. Ce n'est pas le joueur banalement, ils jouent avec leur vie. Vous connaissez la roulette russe, quand il y a seulement une balle qui est dans le revolver, mais cette balle, et puis on joue, et on se tue avec cette balle-là. On parle aussi beaucoup d'un Russe qui était un fidèle du Café Régence, et lorsqu'il avait un peu trop bu, lorsqu'il avait bu trop de verres de champagne ou de vodka, on ne sait pas trop, eh bien, il brisait les verres sur les vitres en cristal du Café Régence. Ce qui fait que, bien entendu, il fallait les changer très souvent, et les mauvaises langues prétendaient que le propriétaire ne remplaçait pas toujours les glaces par du vrai cristal, mais il lui faisait payer au prix du cristal. Tiens, là, je vais leur faire une caisse dégustation. Je vais reprendre un Deutz blanc. Ça sera très bien au niveau de la fraîcheur pour l'apéritif. On va prendre le nouveau millésime de Dom Pérignon. Ça sera sympa. Une bouteille de Krug. Krug, c'est un peu mon coup de cœur. Alors, les Russes adorent les cristals parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'historique, quand même, c'est une bouteille qui est en verre blanc. Et ça a toujours été la bouteille du tsar de Nicolas II. Donc en référence un petit peu, ils ont toujours aimé ce style de vin. Avec ces 4 cuvées, on va pouvoir commencer à faire une petite dégustation et un apéritif intéressant. Bien souvent, la première fois, ce sont eux personnellement qui viennent. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et après, une fois qu'on a établi ce lien de confiance relationnel, ils envoient leur majordome, leur chauffeur, et sans aucun problème. Après, quand on leur met le juste prix sur la bouteille, ils n'hésitent pas à prendre la caisse. Et si une bouteille des Pétrus vaut un bon millésime aujourd'hui chez Pétrus, ça vaut 3 000 €, donc on aura la caisse de 12 à 35 000 €, à 36 000 €. Le mieux, c'est qu'on aille directement à disposition en guise d'apéritif dans ces villes-là. Et pour commencer la soirée, rien de tel que de faire une verticale de Château Margaux pour en apprendre les subtilités et la différence entre un 85, un 86, un 89, un 90. Alors le 15. Bonjour, enchanté.